Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Lech Lecha, du volume 15 de l'Ikutei Sichot, la troisième sikha de Lech Lecha. Le Rabbi nous dit que c'est connu ce que son beau-père, le Rabbi précédent, a dit au nom de son père, le Rabbi Rashav, que la paracha de Bereshit, c'est une paracha qui est joyeuse. Dieu, il a créé les mondes, les créatures. À la fin de la paracha, c'est pas si agréable que ça. Cela fait référence au fait que Dieu n'était pas content du comportement des créatures sur terre. Mais quand même, de manière générale, la paracha, elle est joyeuse. Après, nous avons la deuxième paracha, qui est celle de Noach, qui parle du déluge. Donc c'est une semaine qui est calamiteuse. Mais la fin, elle est joyeuse. Parce qu'à la fin de parachat Noach, on nous parle de la naissance de Avram Avinu, du premier des patriarches. Après, le Rabbi Rachab dit, mais la semaine qui est vraiment joyeuse, c'est la troisième paracha, la paracha de Lech Lecha. Chaque jour de la semaine, on vit avec Avram Avinu, etc. Du fait que le Rabbi précédent souligne que la paracha de Lech Lecha, elle, cette paracha particulièrement, c'est la semaine qui est vraiment joyeuse. On comprend que bien que la fin de la semaine de paracha de Noach, on parle de la naissance de Avram Avinu, on comprend que la joie n'est pas totale comme dans la paracha de Lech Lecha. Uniquement la paracha de Lech Lecha, elle, c'est la paracha qui est vraiment joyeuse. Évidemment, la raison, elle est, vu que tout ce qui se trouve dans la même paracha est lié l'un à l'autre. Alors, s'il manque de joie dans toute la paracha, dans la majorité de la paracha, dans le sujet général de la paracha, il manque aussi dans la joie qui est à la fin de la paracha. C'est-à-dire, le Rabbi parle de la paracha de Noach. Bien que il y a de la joie à la fin de la paracha de Noach, vu que la majorité, la grande partie de la paracha, ça parle du déluge, eh bien, il manque dans cette joie, bien qu'Avraham Avinu est né. De même en ce qui concerne la paracha de Bereshit, vu que de manière générale, elle est joyeuse. Mais vu que la fin de la paracha n'est pas si agréable que cela, eh bien, il manque la vraie joie dans la paracha aussi en général. Donc, le Rabbi nous a développé, il nous a dit, vrai, il y a de la joie dans la paracha de Bereshit. Vrai, il y a de la joie dans la paracha de Noach. Mais vu que toute la paracha, elle est liée, alors, si c'est pas toute la paracha qui est joyeuse, il y a d'autres choses qui ne sont pas joyeuses, ça fait que les choses qui sont joyeuses ne sont pas si joyeuses que ça. Donc, uniquement la paracha de Lech Lecha est vraiment joyeuse. Le Rabbi demande une question simple. Le Rabbi dit, vu que la paracha de Bereshit, de manière générale, c'est une paracha qui est joyeuse, la paracha de Noach, de manière générale, c'est une paracha qui est calamiteuse. Alors, a priori, on aurait dû partager les parachiotes de manière différente. On aurait dû faire la paracha. Paracha de Bereshit, elle parle de la création, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les créatures, etc., etc. Et la partie donc qui est désagréable, qui n'est pas très agréable, donc à la fin de la paracha, c'est là, pourquoi la mettre dans paracha de Bereshit? Mettons-la dans la paracha de Noach avec le déluge. Et la fin de parachat Noach qui parle de la naissance d'Avraham Avinu, ça on va la mettre avec le début de parachat Lech Lecha, que Lech Lecha ça parle d'Avraham Avinu. Comme ça, tout sera bien organisé. Dans la paracha de Bereshit, on aura donc tout ce qui est joyeux. Dans la paracha de Noach, il y a ce qui est calamiteuse, ce qui n'est pas très agréable, ce qui est triste. Et dans la paracha de Lech Lecha, on aura une paracha qui est entièrement joyeuse. Pourquoi dans la paracha de Bereshit, à la fin, on a quelque chose qui n'est pas très agréable? Et pourquoi à la fin de parachat Noach, on met quelque chose qui pourrait être joyeux, mais qui concrètement ne veut pas être joyeux parce qu'il y a d'autres choses dans la paracha? Seif Bet, le Rabbi nous dit l'explication de manière générale. Le Rabbi après va le développer dans la Sira. Tout d'abord, le Rabbi nous dit donc, que le partage n'est pas donc le partage qu'on s'imagine, joyeux, pas joyeux, c'est pas ça le point du partage. Le Rabbi nous dit comme ça. C'est connu que depuis le moment de Avraham Avinu, son époque, ça commençait la période de 2 millénaires de Torah. Le Rabbi donc fait référence à ce que le Talmud dit, qu'il y a, le monde dure 6000 ans, il y a 2 millénaires de Tohu, 2 millénaires de Torah et 2 millénaires d'époque messianique. Avraham Avinu, il avait 52 ans lorsque le monde est arrivé à 2000. Donc lorsque le monde avait 2000 ans, Avraham Avinu avait 52 ans. C'est-à-dire que à l'époque d'Avraham Avinu, ça commençait l'an 2000, de l'an 2000 jusqu'à l'an 4000, donc il y a l'époque de la Torah. En effet, la Torah a été donnée en 2448. Et donc le Rabbi nous dit, on sait que depuis l'époque d'Avraham Avinu, ça a commencé cette période-là des 2 millénaires de Torah. Et Avraham Avinu, c'était le premier des patriarches qui a commencé la préparation au don de la Torah. Pourquoi le Rabbi nous parle de ça? Donc l'époque d'Avraham Avinu. Parce que le Rabbi nous dit, la particularité de la paracha de Lech Lecha, elle est que chaque jour, on vit avec Avraham Avinu. Alors à savoir, à son époque, ça a commencé les 2 millénaires de Torah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah?
Ce qui s'est passé, ce n'est pas les informations que Dieu nous a données au moment du don de la Torah. Dans la Chassidut, c'est expliqué que le don de la Torah a fait le lien entre le haut et le bas. Le rabbi fait référence à un midrash qui dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a séparé entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Et lorsque c'est arrivé le moment du don de la Torah, Dieu il a dit que maintenant, il va y avoir le lien entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel, entre la divinité et le matériel, que le haut peut venir dans le bas, c'est-à-dire que la divinité peut s'intégrer dans la matière, que la matière peut s'élever dans la divinité. Alors, Rabbi nous dit, vu qu'Abraham Avinu il a commencé les 2 millénaires de Torah, et le don de la Torah, le sujet c'est quoi? C'est le lien entre le haut et le bas. C'est logique de dire qu'aussi la particularité de Parashat Lech Lecha, donc cette parasha qui parle entièrement d'Abraham Avinu, cette parasha de Lech Lecha par rapport aux particularités de la parasha de Bereshit et Noach, c'est le fait qu'elle représente la préparation à ce lien entre le haut et le bas. Car, en effet, Abraham Avinu il a préparé le don de la Torah. Le don de la Torah, concrètement, c'est dans l'an 2448. Abraham Avinu a vécu dans l'an 2000, etc. Le don de la Torah, même, c'est en 2448. Donc, Abraham Avinu a préparé le don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a préparé le don de la Torah? Il a préparé le lien entre le haut et le bas. Et d'ailleurs, le rabbi nous dit, c'est aussi l'explication que la paracha de Lech Lecha, c'est la 3e paracha de la Torah. On commence Bereshit, Noach et après Lech Lecha. L'idée du 3, c'est comme la Torah, on retrouve une particularité de 3 dans le Talmud, on souligne la particularité du chiffre 3 au don de la Torah. Entre autres, on dit Orian Klitae. Orian Klitae qui veut dire la Torah, donc qui est partagée en 3, dans laquelle il y a Torah, Nevim et Ktuvim. Et cette idée-là, du chiffre 3, le chiffre 3, c'est qu'il rattache le haut et le bas. C'est la ligne médiane, donc il rattache entre un côté et un autre côté, donc il rattache le haut et le bas, c'est le 3e, le 3 qui prend le 1 et le 2, et il les rattache ensemble. Donc ça, c'est lié en effet avec Abraham Avinu. Et le rabbi explique, c'est-à-dire que la paracha de Bereshit, la première paracha qui parle donc de la création du monde, le monde a été créé par qui? Par Akadosh Baruch ou par Dieu. Donc ça, c'est une paracha qui est liée avec le Elyonim, avec le haut. Après, nous avons la 2e paracha, la paracha de Noach, qui est donc le raffinement du bas. Nous avons un Noach qui est Ish Tzadik, un homme donc, qui est pieux. Et particulièrement, après, il y a le Maboul, le déluge, que le déluge, donc c'est pas juste une punition, mais c'est un raffinement du monde. Donc là, c'est le Tartonim, donc ce qu'on souligne, de quoi on parle du bas. Et après, nous avons la 3e paracha, la paracha de Lech Lecha, qui rattache le haut et le bas. Donc, le point que le rabbi nous dit, c'est que le lien des parachiotes n'est pas juste joyeux, pas joyeux, Avraham ou Noach ou l'un ou l'autre. Non, la paracha de Bereshit, ça nous parle du haut, la paracha de Noach, ça nous parle du bas, et la paracha de Lech Lecha, ça rattache les deux. D'après ça, on va comprendre la raison pourquoi parachat Noach, elle commence avec le verset, donc, El et Toldot Noach, les descendances de Noach, que Noach, c'était un homme qui était pieux, tzaddik, etc. Parce qu'ici, on commence à parler donc, de Noach, Noach qui est venu par son propre travail, par le tarton, par le bas, comme il est dit que Toldotem, Shel Tzadikim, quand on parle donc de ce qu'engendre les tzadikim, les pieux, c'est quoi? C'est Masim Tov, c'est de bonnes actions. C'est ce que lui, il a fait, c'est le tarton. Ça, c'est le travail de Noach. Vrai, dans Parashat Bereshit, on nous parle déjà de Noach. À la fin de la Parashat de Bereshit, on nous parle de la naissance de Noach. Mais le fait que Noach il est né, de même le fait qu'à la fin de Parashat Bereshit, il est dit que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça, c'est des choses qui sont essentiellement non pas par son travail, ça, c'est des choses qui viennent par Itarut Adil Eila, qui viennent par l'éveil du haut, des choses qui sont données par Dieu. C'est Hachem qui va naître comme ça. Le chen, avoir la grâce, c'est quelque chose aussi qui est donné par Hachem. Donc ça, c'est lié avec la Parashat de Bereshit. Ce que Hachem il donne, ce que Hachem il fait, ça c'est l'Elyonim, c'est le haut. Et Parashat Noach, là on commence le travail de Noach, le tarton, donc ce qui vient par les efforts de Noach. De la même manière, en ce qui concerne la 3e paracha, plusieurs sujets, donc ce qui concerne Avraham Avinu, quand on commence dans Parashat Lech Lecha, c'est des sujets qui sont liés avec la préparation Matan Torah. Vrai, dans la paracha de Noach, c'est à la fin de cette paracha qu'on parle de Avraham Avinu, mais quand on commence à parler de Lech Lecha, c'est le travail de Avraham à Matan Torah, pour attacher le haut et le bas, ça a commencé uniquement après qu'il y a eu l'ordre de Lech Lecha. Lorsque Dieu il a dit à Avraham Avinu, va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance, etc., lorsque Avraham il est sorti donc de l'endroit qui s'appelait Haran pour aller en Eretz Israël, c'est là que commence le travail d'Avraham Avinu pour faire le lien entre le haut et le bas, qui est lié avec la 3e paracha de Lech Lecha. En revanche, la naissance d'Avraham Avinu et tout le travail qu'il a fait donc jusqu'à Lech Lecha, jusqu'à que Dieu lui a dit va-t'en de ton pays, etc. Ce sont essentiellement des sujets qui sont une suite, qui sont la conclusion
du raffinement et de l'élévation du bas, donc s'il est juste le bas qui s'élève, qui a commencé par le travail de Noach, Ish Tzadik, et que Avram Avinu, il a continué. Donc encore une fois, ce que le Rabbi nous a dit ici, la différence entre les trois parachiotes, c'est pas question de joie ou de tristesse, etc. C'est question de quoi on parle. Tout ce qui est dans la paracha de Bereshit, ça parle du Elyonim, ça parle de ce qui est du haut, ce qui est lié avec Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu donne à l'être humain. La paracha de Noach, ça parle du Tarton, du bas, le travail de l'être humain. Et même quand on parle donc de Avram Avinu dans la paracha de Noach, on parle encore des choses qui sont liées avec l'être humain, comment lui, il fait des efforts. Mais uniquement quand ça arrive lors de l'Ech Lechal, donc la troisième paracha, que Dieu il dit à Avram Avinu, va-t'en de l'endroit où tu te trouves, et Avram donc, va partir donc, de Haran en Eretz Israël, c'est là que commence le travail d'Avram, qui rattache le haut et le bas. Avant cela, Avram il a fait plein de choses. En effet, au début de Parashat Lech Lecha, Avram Avinu il a 75 ans. Tout ce que Avram Avinu il a fait avant, dans les premiers 75 ans, c'était une suite donc, qui est encore liée avec Noach, c'est-à-dire donc de raffiner le bas, de travailler avec le bas, mais non pas le lien entre le haut et le bas. Ça a commencé uniquement à partir de la parashat de Lech Lecha. Ce pourquoi-là, ça a commencé uniquement à partir de parashat Lech Lecha, le Rabbi va nous l'expliquer avec le développement de la Sira. Pour cela, c'est Yves Gimel. Pour comprendre le lien entre Lech Lecha, que uniquement à ce moment-là, donc ça commence l'idée du don de la Torah, donc de rattacher le haut et le bas, uniquement après qu'il y a Lech Lecha, Avram Avinu a commencé son travail de préparation à Matan Torah. Pour comprendre cela, d'abord, expliquons ce que le Midrash il dit. Le Midrash fait un lien entre Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha, le fait que Dieu il a dit à Avram de s'en aller de son pays, avec le comportement de Avram, qu'Avram a demandé miséricorde même pour les fauteurs, comme les gens de Sodome. Les gens de Sodome, c'est des gens qui étaient très fauteurs. Et Avram Avinu, il a demandé miséricorde pour eux, il a prié pour eux, qui vont être sauvés. Non pas comme Noach, que Noach, il n'a pas demandé miséricorde pour la génération du déluge. Avram a oui demandé miséricorde pour les gens de Sodome. Donc le Midrash, il fait un lien entre le fait que Dieu, il a dit à Avram, Lech Lecha, avec le comportement d'Avram qui prie même pour les gens de Sodome. Le Rabbi dit, a priori, c'est pas compréhensible. La demande d'Avram Avinu pour les gens de Sodome n'était pas que eux-mêmes, ils allaient sauver d'eux-mêmes. Il a dit qu'ils vont être sauvés, mais pourquoi par le mérite des tzadikim? Avram Avinu, il a dit, peut-être il y a des tzadikim, peut-être il y a des pieux qui vont protéger les gens de Sodome. Uniquement, s'il y a des tzadikim qui peuvent protéger les gens de Sodome, à ce moment-là, et miséricorde pour Sodome. Mais s'il n'y a pas de tzadikim, c'était le cas d'ailleurs, à ce moment-là, Avram Avinu, il a arrêté de prier. Et d'ailleurs, comme c'est écrit dans le Zohar dit que le comportement d'Avram n'était pas au top niveau, vu qu'Avram, il a prié pour les gens de Sodome uniquement par le mérite des tzadikim, lorsqu'il a entendu qu'il n'y a pas dit tzadikim. Le Zohar dit l'obéarach, mais il n'a pas demandé miséricorde. Et le Zohar dit qu'Avram ne s'est pas comporté comme Moshe Rabbeinu, que lui, il s'est donné, il a fait Messirut Nefesh, il a donné sa vie et pour ceux qui ont fait le vaudor, pour que Dieu va les pardonner. Et le Zohar dit qu'à cause de ça, Avram, le Avad Kayot, il n'a pas fait comme il fallait. Alors le Rabbi dit ici, Avram Avinu n'a pas fait comme il fallait, d'après le Zohar, vu qu'il a prié pour les gens de Sodome uniquement par le mérite des tzadikim, ils vont être sauvés, mais s'il n'y a pas de tzadikim, ils ne vont pas être sauvés. Alors le Rabbi dit, quelle est la grandeur de ce comportement d'Avram Avinu, de demander miséricorde pour les gens de Sodome uniquement par le mérite des tzadikim, et à tel point que le Midrash il nous dit, le fait qu'il a demandé miséricorde pour les gens de Sodome, ça c'est lié avec l'Ech Lecha, la préparation à Matan Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'Ech Lecha qui nous lie avec... C'est-à-dire l'Ech Lecha, il faut le traduire, préparation à Matan Torah. Et on dit que le sujet de l'Ech Lecha, préparation à Matan Torah, c'est parce que Avram Avinu, il a prié pour les gens de Sodome. Mais attention, le Rabbi nous dit, il a prié pour les gens de Sodome uniquement par les tzadikim. Quel rapport avec la préparation à Matan Torah? L'explication est la suivante. Le Rabbi nous dit, il faut bien clarifier, le lien entre le haut et le bas, c'est pas fait à l'époque d'Avram Avinu. Ce lien-là entre le haut et le bas, c'est fait uniquement au don de la Torah. Le travail d'Avram Avinu était une préparation entre le lien entre le haut et le bas. Et c'est la raison pour laquelle on va comprendre que le travail d'Avram Avinu, lorsqu'il a demandé miséricorde pour les gens de Sodome, n'était pas sur eux directement, sur les gens de Sodome. C'était sur les gens de Sodome par le mérite, par le biais des tzadikim. S'il y a des tzadikim, à ce moment-là, on pourra sauver les gens de Sodome. Le Rabbi va nous développer plus pourquoi ça devait être comme ça, donc à l'époque de Avram Avinu, vu qu'il y avait seulement une préparation, un lien entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'Avram Avinu n'a pas prié pour les gens de Sodome directement, mais il a prié uniquement pour les gens de Sodome par le mérite des tzadikim. Voyons sur le texte d'Asicha d'abord. C'est-à-dire,
Les trois comportements que nous avons vus, le comportement de Noach, qui n'a pas prié pour les gens de sa génération, le comportement d'Abraham Avinu, qui a prié pour les gens de Sodome, par le mérite des tzadikim, et le troisième comportement, celui de Moshe Rabbeinu, qui a prié pour les fauteurs du Vaudor, en tant qu'eux-mêmes, pour prier pour eux, pas par le mérite de quelqu'un d'autre. Eh bien, ces trois comportements de Noach, Abraham et Moshe Rabbeinu correspondent à trois périodes. Une période, le Rabbi appelle ça, donc Aleph, la première, c'est avant la préparation de Matan Torah. Deuxième, en tant que préparation Matan Torah. Et troisième, celle de Matan Torah. C'est-à-dire la première, ce qui est avant la préparation de Matan Torah, c'est l'époque de Noach, le comportement de Noach. Après, nous avons la préparation de Matan Torah. Donc ça, c'est la période d'Avraham Avinu. Et après, nous avons le don de la Torah qui est lié avec Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi explique. Dans la période qui était avant la préparation de la Torah, donc celle de Noach, vu qu'il n'y avait pas du tout de lien entre le haut et le bas, c'est la raison pour laquelle que Noach, il n'a pas prié pour les gens de la génération, comme le Zohar, il dit, lo avid midi, il n'a rien fait pour eux. Après, nous avons la deuxième période dans laquelle a commencé donc la préparation du lien entre le haut et le bas. Donc Avraham Avinu fait cette préparation-là. Donc Avraham Avinu a prié pour les gens de Sodome, mais par le mérite de tzadikim, il y avait un certain lien entre le haut et le bas. Entre ces tzadikim-là, et s'il y en avait des tzadikim, et ces Rechaim, les gens de Sodome. Et après, nous avons la troisième période, c'est qu'après Matan Torah, qui relie le haut et le bas, là, Moshe Rabbeinu a donné sa vie, il s'est totalement effacé en priant et insistant à Dieu pour les gens qui ont fait la faute du Vaudor, par le propre mérite, et non pas par le mérite des tzadikim. Et le Rabbi va maintenant nous développer cette différence-là entre ces trois périodes, et le lien entre ces trois périodes avec ces trois comportements-là. De même, donc j'ai engagé Seif Dalet, le Rabbi nous dit donc, de même la différence entre la période de la paracha de Noach, dans laquelle a commencé donc le raffinement du bas, donc le tartonim, qui sera le bas qui se raffine, et la période de Bereshit, qui à ce moment-là, ça commençait donc le flux d'en haut, bien qu'il y avait déjà un travail de certains tzaddik qu'on verra dans la suite, mais quand même c'était lié avec le Elyon, c'était lié avec le haut. Pour cela, le Rabbi nous dit, on va mieux le comprendre, par un exemple du Rav qui enseigne un sechel, qui enseigne un sujet intellectuel à son élève. Donc le Rav, c'est quelqu'un qui a un haut niveau, qui a un grand sechel, quelqu'un d'un intellect, une intelligence qui est très très grande, très profonde, et il l'enseigne à l'élève. Dans cela, il y a trois manières générales entre le Rav et le Talmid, entre le maître et l'élève. La première manière, c'est que le Rav, le maître, il enseigne le Talmid, il enseigne l'élève, il lui explique tout ce qu'il a dans la tête, il lui explique bien les sujets, mais il ne se donne pas à l'élève pour que l'élève lui-même va pouvoir comprendre ce que le Rav a compris de lui-même. C'est-à-dire, le Rav a compris certaines choses, il les enseigne à son élève, et son élève capte tout bien, mais il n'a pas donné les outils à l'élève pour que l'élève lui-même va réussir à comprendre les sujets comme le Rav. Une deuxième manière, c'est que le Rav, le point sur lequel il insiste, c'est pas sur les enseignements que le Rav il a qui donne à l'élève, mais il lui donne les outils, la manière, le chemin. Il lui apprend comment étudier, comment comprendre les choses par ses propres forces à lui-même, pour que l'élève de lui-même va pouvoir comprendre des sujets que le Rav comprend, qu'il va les comprendre lui-même, il lui donne des outils. Et le Rabbi dit évidemment, dans chacun de ces manières-là, il y a une manière qu'il n'y a pas dans l'autre. En ce qui concerne les Chouché à Talmid, le caractère du Talmid, la compréhension du Talmid, c'est son caractère. Eh bien, la deuxième manière, elle est plus grande, dans le sens que uniquement lorsqu'il lui donne des outils pour que lui-même, il va pouvoir comprendre. Là, il a développé le cerveau de cet élève. Cet élève-là, de lui-même, va pouvoir comprendre des sujets intellectuels. Maintenant, en ce qui concerne le niveau de qualité du sujet intellectuel, eh bien, la première manière est plus haute. Et ça, c'est le sechel du Rav, ce que le Rav, il a compris. Parce que même quand l'élève va comprendre de lui-même, il va comprendre certaines choses, mais ça ne sera pas comme le Rav, que ce que le Rav lui-même lui a donné. Ce que le Rav lui donne, c'est quelque chose donc, qui est beaucoup plus haut. Bref, ce que lui-même, donc il peut travailler, c'est bien pour lui, ça montre donc cette qualité à lui qui a développé son cerveau. Mais le niveau, la qualité donc, du sujet intellectuel du Rav est plus haut. Donc la première manière, lorsque le Rav il enseigne à l'élève, il lui a donné un sujet intellectuel qui est de qualité qui est très très haute. Dans la deuxième manière, lorsqu'il lui a donné des outils, comment travailler, développer son cerveau et sa compréhension, alors l'élève de lui-même,
en effet, va pouvoir maintenant comprendre certaines choses, mais il n'y a pas ici le niveau de qualité du sujet intellectuel comme celui du maître. Donc, chacun d'eux, il a sa qualité. D'ailleurs, dans la note, le rabbi ramène un sujet donc, qui est développé dans plein d'autres endroits des sikhot du rabbi, la différence entre, dans les Pirkei Avot, nous avons deux élèves, un qui est borsut chez Tipa, un qui retient tout ce que le maître il dit, tout ce qui retient, donc tous les sujets du maître, il les a dans sa tête. Donc c'est un niveau qui est très très haut, mais c'est pas que lui-même est en train de développer ses qualités. Et nous avons le deuxième élève qui est Mayanamid Gaber, qui est un fleuve, une source d'eau qui n'arrête pas donc de se rajouter encore de l'eau, qui fait référence donc à un élève que de lui-même, il va comprendre des sujets parce qu'il a les outils pour comprendre. Et encore une fois, donc, il y a une qualité dans l'un qui n'a pas dans l'autre. Et chacune d'eux a une qualité qui est très très grande. Mais le rabbi dit, il y a une troisième manière qui inclut les deux qualités. C'est lorsque l'influence du Rav, ce que le Rav y donne à l'élève, il lui a tellement donné des sujets intellectuels, à tel point que les capacités de l'élève sont devenues comme les capacités du Rav, que de celui qui enseigne. À ce moment-là, l'élève de lui-même, il peut avoir donc des sujets intellectuels qui ont le même niveau de qualité que le Rav. Donc, en deux mots, le Rabbi nous a dit ici dans Seif Dalet que dans la manière, le lien qu'il y a entre le Rav et le Talmid, il y a trois manières. Première manière, c'est que le Rav, il enseigne à l'élève, et donc l'élève, il capte tout ce que le Rav, il a dit. Deuxième manière, c'est que l'élève va de ses propres forces lui-même réussir à développer ses capacités. Troisième manière, c'est lorsque l'élève, il a tellement développé ses capacités grâce à ce que le Rav lui a donné, et que son cerveau, il est devenu comme celui du Rav. Non, le Rabbi nous dit, c'est les trois périodes, c'est-à-dire la période de Bereshit, la période de Noach et la période de Lech Lecha, ressemblent à ces trois manières. Alors, juste attention ici, quand le Rabbi nous dit trois manières, donc Bereshit, Noach et Lech Lecha, ce n'est pas les trois périodes que nous avons vues avant. Avant, on a parlé de trois périodes de Noach, Lech Lecha et Matan Torah. On avait parlé de Noach, Avraham et Moshe Rabbeinu. En autre mot, on avait parlé de la période avant la préparation à Matan Torah, la préparation à Matan Torah et Matan Torah. Mais on n'a pas parlé avant Noach. Noach, c'est avant la préparation de Matan Torah. Mais avant ça, on n'a pas parlé, le Rabbi n'a pas dit une Koufa. Alors ici, le Rabbi nous dit les trois périodes, donc de Bereshit, Noach et Lech Lecha. Donc je souligne ça pour pas qu'on s'embrouille, parce qu'on a parlé de 3 et 3. Donc le Rabbi dit ces trois périodes-là, Bereshit, Noach et Lech Lecha, ressemblent aux trois manières que nous avons vues maintenant. Donc la première, lorsque le Rav, il enseigne donc son sujet intellectuel à l'élève. La deuxième manière, lorsque l'élève, donc lui-même, avec ses propres outils, sa compréhension, il étudie, mais ce n'est pas au niveau du Rav. Et la troisième manière, lorsque l'élève arrive au même niveau que le Rav. Le Rabbi va expliquer que ces trois niveaux-là du Rav et de l'élève sont la première manière, c'est le Elyon, c'est le haut. La deuxième manière, c'est le Tarton, c'est le bas. Et la troisième manière, c'est un lien entre le haut et le bas, mais comme nous verrons, ce n'est pas encore le vrai lien entre le haut et le bas, c'est une préparation du lien entre le haut et le bas, comme le Rabbi va l'expliquer tout de suite. Donc dans ces effets, je reprends. Donc le Rabbi nous dit que les trois périodes de Bereshit, Noach et Lech Lecha sont comme les trois manières donc, du lien entre le Rav et l'élève. Le Rabbi dit, le travail des tzadikim, des pieux qu'il y avait dans les 10 générations de Adam jusqu'à Noach, c'était essentiellement du haut. Ce n'était pas lié avec leur propre force, avec leurs efforts à eux-mêmes des tzadikim. Prenons l'exemple de Hanor. Bien qu'il était tzadik, c'était quelqu'un de très très bien, bien que tout autour de lui, c'était une génération qui était corrompue. Ça montre sur un grand niveau de service de Dieu, de ne pas s'influencer, pas s'impressionner de tous les gens de sa génération. Mais bien que c'était un tzaddik, quand même, il y a écrit qu'il était kalbe dato, et il était léger d'esprit, il aurait pu mal tourner et devenir un rachat. Et s'il restait encore un moment dans cet entourage, cette génération qui est corrompue, il n'aurait pas pu surmonter le mal. Et c'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu, la vie de prix, il y a écrit à propos de Hanor, que Veinenu kila kachoto Elokim, il n'était plus là parce que Dieu l'a pris, parce qu'il serait mal comporté s'il serait resté encore. Alors le Rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vrai Hanor tzadikaya, vrai que c'était un tzadik, mais par quoi il était tzadik? C'est pas par ses propres forces, c'était essentiellement par le fait qu'il y avait une lumière divine, milmala, du Elyon, du haut, d'Akadosh Baruch Hu, qui faisait qu'il restait un tzadik. C'était pas ses propres forces à lui, c'est du Elyon. C'est la raison pour laquelle que s'il serait resté encore un moment dans ce monde qui est corrompu, et il serait descendu dans une situation que cette lumière divine n'aurait pas éclairé chez lui. Et de ses propres forces à lui-même, il n'aurait pas pu rester à son niveau de tzaddik qu'il était comme il était dans le passé.
Alors ça, le Rabbi nous dit, ce comportement de Hanor ressemble à la première manière comment le Rav l'enseigne à l'élève. Vrai, l'élève, il a tout ce que le Rav lui donne. Et même s'il va faire des efforts dans ce que le Rav lui donne, mais finalement, de lui-même, il ne va pas faire de chidouche, il ne va pas faire de nouveauté. Il ne va pas faire un nouveau sujet intellectuel. Il capte tout ce que le Rav lui a donné. Donc ça, c'est la période de Adam jusqu'à Noach. Après, nous avons deuxième étape, le travail des tzadikim des 10 générations de Noach jusqu'à Abraham. Ça, leur travail était déjà pas par rapport juste à la lumière d'en haut, pas juste qu'Hachem leur donne, mais c'était par leur propre force, par leurs effets, à tel point que leur travail, il avait un lien même avec le monde qui est autour d'eux. Ça a eu un impact sur le monde. Prenons l'exemple de Noach. Non seulement que lui-même, la Torah, elle dit, Tzadik, Tamim, Maya, même de Rotav, qui était juste, pieux, bien que intègre, bien qu'il était dans une génération qui était corrompue. Et il n'était pas comme Hanor, facile à devenir rachat. Non, il était vraiment très fort, donc c'est par ses propres forces. Donc lui-même, donc, déjà, il faisait un propre travail. Mais encore plus que ça, il a même réprimandé les gens de la génération du déluge. Avant qu'il y ait le déluge, il leur disait « Faites chouva ». Donc on voit ici que dans Noach, il y a le tarton ici, il y a le bas qui est en train de se raffiner. Et non parlons pas après le déluge, qu'à ce moment-là, Noach, il a amené des sacrifices, et par ce sacrifice-là, il y a eu la promesse de Dieu qui va plus ramener le déluge, et que tous les astres ils vont toujours fonctionner, jusqu'à qu'il a même amené l'arc-en-ciel, que l'arc-en-ciel, c'est pas juste comme ça un arc-en-ciel, mais ça représente donc le raffinement du bas, que dorénavant, on peut voir ces couleurs dans ces nuages. Il y a un raffinement, donc c'est le bas qui se raffine. Mais quand même, malgré tout le travail donc de Noach, du Tarton, ça même, ce travail-là, il était lié avec le bas. C'était lié, Tartonim, le bas comme il est de son côté. Ça n'avait aucune commune mesure avec le Elyon, avec ce qui est là-haut, avec la divinité qui est là-haut. Même le dévoilement divin qu'il y avait donc par le travail de Noach, c'était un dévoilement divin qui était limité et petit en fonction du Tarton du bas. Et d'ailleurs, comme on voit, il y a écrit que Noach il était Mekatne Emouna, que Noach avait une petite Emouna. Dans le sens littéral, la Barashi ramène ça du Midrash, parce que il a attendu que vraiment il y a le déluge pour rentrer dans l'arche même. Mais non, Chassidut, le Rabbi traduit comme ça. Il dit qu'est-ce que ça dit, il était Mekatne Emouna, d'une petite Emouna, c'est-à-dire qu'il avait la compréhension dans la divinité, mais cette compréhension-là était essentiellement dans les sujets qui sont compréhensibles par les créatures. Le tarton, le bas, les créations qui sont ici-bas, les créatures qui sont ici-bas qui peuvent comprendre. Mais la divinité, que pour comprendre ça, il y a besoin d'une Emouna qui est au-delà du cerveau. Eh bien, chez lui, c'était petit, c'était Mekatne Emouna. Cette Emouna n'était pas développée chez lui. Le Elyon, le haut n'était pas développé chez lui à son époque. C'était le Tarton qui est allé l'essentiel. Et le Rabbi nous dit donc ce comportement de Noach. Donc, la période de Tzadikim de Noach jusqu'à Abraham, cette période-là, comme on voit chez Noach, ça ressemble au Rav qui enseigne à l'élève. Deuxième manière, c'est-à-dire que l'élève lui-même, il peut faire des chidushim, il peut faire un nouveau sujet intellectuel, mais c'est un sujet intellectuel qui a un sechel metzumtzam, donc un cerveau, un sujet intellectuel donc qui est très limité, il n'a aucune commune mesure au sechel du Rav, à la compréhension du Rav. Donc ça, c'est la deuxième manière comment le Rav, il enseigne à l'élève. Celle donc de la période de Adam à Noach, ça correspond à cette période-là. Troisième période, qui correspondra donc à la troisième manière de lien entre le Rav et l'élève. C'est qu'on retrouve dans le travail d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait les deux qualités, aussi bien la qualité du bas, aussi bien la qualité du haut. Avraham Avinu, il a commencé sa base donc de son service de Dieu, c'était basé sur la logique. Avec des preuves de ce monde-là, il a vu ce monde, il a dit que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait tourner ce monde-là, on est obligé de dire qu'il y a un Dieu. Donc ça, c'est commencé avec la logique, avec le sechel. C'est humain, c'est le tarton. Mais en même temps, Avraham Avinu, il n'a pas remis en question le comportement de Dieu. De même, il est écrit, que Dieu, Hachem, tu as trouvé que son cœur, il était fidèle. C'est-à-dire qu'il a saisi la divinité, donc des sujets de divin, avec intégrité, avec simplicité, comme un simple serviteur. D'ailleurs, de la même manière aussi en ce qui concerne donc, l'impact qu'il a eu sur le monde, donc dans son travail de diffusion de divinité dans le monde. Dans ça aussi, on retrouve donc les deux qualités du bas et du haut. Les sujets de divinité qu'Avraham Avinu diffusait à tout le monde, d'eux-mêmes, ces sujets-là, donc ce sont des sujets qui sont au-delà d'être compris par des êtres humains. Mais quand même, il a trouvé un moyen d'expliquer même ces sujets-là qui dépassent le cerveau, de manière que même les gens simples vont pouvoir le comprendre. Donc ici aussi, donc, on retrouve du haut et du bas dans son travail. Ça correspond à l'influence
du Rav à l'élève, lorsque le Rav a tellement impacté l'élève avec les enseignements, avec son cerveau, que les capacités de l'élève sont devenues comme les capacités du Rav. Bien, mais le Rabbi nous dit, c'est vrai, mais finalement Avraham Avinu, même cette troisième manière que le Rav donne à l'élève, c'est pas un lien entre le haut et le bas. Ça représente une préparation entre le haut et le bas. Pourquoi? Le Rabbi nous dit c'est Ivav. Cependant, même cette troisième manière d'enseignement du Rav à l'élève, que donc les capacités de l'élève deviennent que les capacités du Rav, c'est uniquement un exemple pour la préparation au lien entre le haut et le bas qui a été fait donc par Avraham Avinu. Mais ce n'est pas un exemple pour le lien entre le haut et le bas qui s'est fait au moment du don de la Torah. Parce que ça que le Rav enseigne l'élève, et par cela, le Rav réussit que les capacités, les Chouché à Talmid, vont devenir comme les capacités intellectuelles du Rav. C'est uniquement parce que, déjà avant que le Rav il enseigne à l'élève, cet élève-là, il était un bar sechel, quelqu'un qui avait la tête, qui pouvait comprendre, et pas stam, quelqu'un qui pouvait comprendre les sujets de ce Rav-là. Il pouvait comprendre ces sujets intellectuels qui sont très très hauts. Et donc, il faut dire, on est obligé de dire que le cerveau de l'élève, même avant qu'il reçoive ce que le Rav lui a dit, n'était pas si tartonne que ça, n'était pas si bas que ça par rapport au sechel du Rav. Il n'était pas sans aucune commune mesure, il était capable d'arriver au cerveau du Rav. Il fallait que le Rav vienne, va l'influencer. Et il avait donc tous les outils pour ça. Il avait déjà un potentiel pour pouvoir arriver aux capacités du Rav. Et en effet, il a réussi à y arriver. Donc son cerveau n'était pas si bas que cela. Encore plus que ça, le Rabbi dit. Vu que les capacités, les chouchim du Talmud, donc son caractère, sa manière de comprendre les choses, est devenu donc avec le temps, grâce au Rav, il est devenu comme les capacités du Rav. Parce qu'il a raffiné donc son cerveau, ses capacités. Alors il se trouve qu'en plus du fait que ce qu'on vient de dire maintenant, que même avant déjà, cet élève-là n'était pas si tartonne que ça, n'était pas si bas que ça, mais en plus de ça, le lien qu'il y a entre le Rav et l'élève, le lien qu'il y a entre le haut et le bas, il est uniquement sur quel point ce lien-là, il est uniquement sur le niveau du cerveau de l'élève qui s'est élevé par l'influence du Rav. Mais le niveau du cerveau de l'élève, comme il est de lui-même, donc avant l'influence, ça, il n'a pas été élevé. Qu'est-ce que le Rav, il a élevé? Il a trouvé le point du cerveau qui pouvait élever. Celui-là, il a élevé. Donc le Rabbi nous dit, pour ces deux raisons-là, le lien entre le Rav et l'élève, entre le haut et le bas, c'est pas un vrai lien total. Parce que premièrement, encore une fois, je répète, cet élève-là, il avait déjà un potentiel, il n'était pas si bas que ça. Et deuxièmement, même lorsqu'il a élevé la partie donc, qui est élevée du cerveau, non pas la partie inférieure qu'elle appartient à l'élève lui-même. Et le Rabbi nous dit, quand on parle du lien dans le don de la Torah entre le haut et le bas, ça c'était un vrai lien, un lien qui est incroyable. Parce qu'avant le don de la Torah, le bas de ce monde-là n'avait aucun rapport avec le haut, avec la divinité. Au contraire, il y avait une gzeira, le Midrash dit, comme un roi qui avait fait un décret que les gens qui se trouvent à Rome ne vont pas descendre en Syrie, et ceux qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. De la même manière, Dieu avait fait un décret que ceux qui sont en haut, donc le spirituel, le divin, ne va pas descendre en bas dans ce monde matériel, que le matériel ne va pas pouvoir s'élever dans le spirituel, dans le divin. Et en hébreu, gzeira veut dire un décret, mais aussi gzeira de langage de l'ixor, de couper, c'est-à-dire qu'il y avait une coupure, vraiment une coupure, il n'y avait pas un lien. Donc, si je reviens en arrière, entre le Rav et le Talmud, il y a un certain lien. Le Rav, il n'enseigne pas n'importe qui, il enseigne cette personne-là qui a certaines capacités. Mais là, entre le haut et le bas, il y avait une coupure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Le lien qui s'est fait à Matan Torah, c'était uniquement par la force de Dieu. Dieu, il est nimna nimnaot. Il est empêché de tout empêchement. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu, il est nosehoprim. Il contient des choses qui sont contradictoires. C'est vrai que ça, c'est du haut, ça, c'est du bas, ça, c'est du spirituel, ça, c'est du matériel, ça, c'est du divin, et ça, c'est de la matière. Mais quand même, Hachem, il peut le faire, le lien entre eux. Mais il n'y avait aucun lien avant que Dieu va les rattacher. Ça, c'est un. Et deuxièmement, vu que Hachem peut tout faire, c'est la raison pour laquelle que le lien entre le haut et le bas au monde Matan Torah, c'était pas seulement avec la partie haute du bas, c'est-à-dire que dans le bas même, une certaine partie qui est raffinée, qui peut s'élever, non. Le lien qui est entre le haut et le bas, c'est que le bas, le niveau le plus bas, qui s'est rattaché avec le plus haut. Et ce qui n'est pas le cas dans l'exemple du Rav et du Talmud, du Rav avec l'élève, qu'il a pris quelqu'un qui a un potentiel, qui a ces capacités-là. Donc ce qui en ressort maintenant, avant qu'on commence Seif Zayin, ce qui en ressort, c'est que nous avons en vérité donc 4 étapes.
nous avons l'étape donc depuis Adam jusqu'à Noach, Noach jusqu'à Avram, de Avram jusqu'au don de la Torah, et l'étape donc après le don de la Torah. Et chacun d'eux a sa particularité. C'est-à-dire que l'exemple avec les 3 niveaux du Rav et du Talmud que nous avons vu, c'est bon pour les 3 premières périodes, donc la période donc, de Adam jusqu'à Noach, de Noach jusqu'à Avram, et de Avram jusqu'au don de la Torah, mais il n'y a pas d'exemple pour la 4e période, celle de Matan Torah, pour le lien entre le haut et le bas. C'est pas l'exemple du Rav et du Talmud ne va pas correspondre avec le lien du haut et du bas qui s'est fait au moment de Matan Torah. Donc nous avons 4 manières. Le Rabbi nous dit dans Seif Zayin que ces 4 manières existent même de nos jours après le don de la Torah dans le service du juif envers Hachem. Première manière, donc le premier niveau, donc comme la période de Adam jusqu'à Noach, donc qui représente, donc qui vient tout du haut, totalement du haut, que c'est Hachem qui fait les choses. Eh bien, comment elle peut exister chez nous aujourd'hui? C'est lorsque quelqu'un va servir Dieu avec l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, il sert Dieu avec l'âme? Évidemment qu'il sert Dieu avec le corps aussi. Quand tu accomplis une mitzvah, tu étudies la Torah, c'est obligé, on est obligé de le faire avec le corps matériel. Mais ça veut dire que son intention, ses efforts, n'est pas pour influencer, pour impacter le corps. Le corps en lui-même, c'est un moyen pour faire le travail de l'étude de la Torah, l'accomplissement de mitzvot. Pourquoi? Pour la neshama, pour l'âme. Mais lui, il ne s'occupe pas donc de son corps. Et évidemment qu'une telle personne-là, elle n'a pas d'intention d'avoir un impact sur le monde à l'extérieur de lui. Déjà, son corps, c'est pas l'essentiel. Lui, c'est sa neshama, il se focalise sur son âme divine. À plus forte raison, donc s'il ne fait pas attention à son corps, qu'il ne va pas faire attention d'impacter, d'avoir une influence sur le monde. Donc ça, c'est la première manière. La première manière, donc comme le Rav, c'est le Rav qui est en train de donner, c'est le spirituel, c'est le Elyon, c'est le haut. Comme l'exemple qu'on a donné avant avec Hanor, c'est Hachem qui va se comporter bien comme il faut. Mais ce n'est pas un travail donc du bas, c'est pas le corps, ce n'est pas le travail du monde. Après le Rabbi nous dit, nous avons la deuxième manière. Cette deuxième manière qui correspond au travail donc du mata, du bas, donc la période de Noach jusqu'à Avram. L'homme, il a affaire avec son corps, avec le monde, que le monde va devenir une demeure à Kadosh Baruch Hu, et donc il impacte son corps et le monde. Mais il manque chez lui, il manque chez lui de se mettre de côté, jusqu'à la Messirut Nefesh, de se donner totalement pour concrétiser, pour faire l'intention de Dieu que le monde va devenir une demeure à Kadosh Baruch Hu, que le monde va devenir une demeure pour lui. Donc, qu'est-ce que ce juif-là est en train de faire? Il a un impact sur le monde. Le Rabbi dit, c'est vrai, mais il fait ça uniquement en ce qui concerne sa médecine, son existence à lui. Lui, il a un rôle. J'ai un rôle, donc, dans mon rôle, il y a d'avoir un impact sur le monde. Je vais le faire, mais je ne vais pas faire ça parce que le monde doit se raffiner. Le Rabbi donne un exemple. Imaginons quelqu'un donc qui s'efforce donc de rapprocher des juifs à Torah, au mitzvot, mais son effort, il est parce que lui, il a le devoir de réprimander son ami. Donc, lui, il a le rôle de réprimander son ami. Mais il n'est pas donné au but que son ami va aller dans le droit chemin. Il n'est pas intéressé que ces juifs-là vont se rapprocher. Ce n'est pas son intérêt. Ils vont se rapprocher, bon, tant mieux. Mais l'essentiel, c'est que lui, il a dit aux autres qu'il fallait bien se comporter. D'ailleurs, vu qu'on parle, on dit que cette période-là, c'est la période de Noach jusqu'à Avram. Et le comportement de Noach était comme ça, le Rabbi nous dit. Comment il s'est comporté envers la génération du déluge? Vrai, il les a réprimandés pendant 120 ans, comme le Zohar, il dit Kol Yoma ve Yoma, tous les jours pendant 120 ans, il les a réprimandés. Mais c'était essentiellement pourquoi? Pour accomplir le devoir que lui, il avait de le faire. Et d'ailleurs, dans la note 45, l'intéressant, le Rabbi ramène donc à la fin de la note, qu'il a accompli Ve'ata et nafshecha itzalta. Toi, ton âme, tu l'as sauvée. C'est-à-dire que lui, c'est bon, il s'en est bien sorti, il a fait ce qu'il devait faire. Et alors, après que sa réprimande n'était pas reçue par les gens n'ont pas fait quelque chose, il n'a pas fait Messirut Nefesh, il n'est pas parti plus loin que ça, se donner pour prier pour eux. Lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il faut les réprimander, je vais les réprimander. Donc ça, c'est le deuxième comportement qui peut exister même dans nos jours, le Rabbi nous dit. Un tel comportement. Donc il a affaire avec le tarton. Il n'y a pas ici de Messirut Nefesh, il n'y a pas d'âme, il manque quelque chose. Troisième manière, le Rabbi nous dit, cette troisième manière donc, qui correspond donc, au travail de préparation don de la Torah, donc, comme celle de Avraham Avinu. Il est en train de préparer le lien entre le haut et le bas. Donc, on ressent déjà le lien entre le haut et le bas. C'est dans le service de Dieu, c'est un homme qui s'efforce, il se donne jusqu'à Messirut Nefesh pour faire l'intention de faire que ce monde-là va devenir une demeure à Dieu ici-bas. Et évidemment, avec le sentiment d'amour du prochain, de rapprocher des Juifs au judaïsme, à Torah, au mitzvot. Mais quand même. Il a affaire avec l'autre, mais il a quand même deux petites conditions. Deux conditions qui ressemblent donc aux conditions
qu'il y a entre le Rav et le Talmid dans la troisième manière. Le Rav va l'expliquer dans quelques instants, entre le Rav et le Talmid dans la troisième manière. Mais voyons, premièrement, lui, tout son intérêt, quand il va rapprocher l'autre juif, il fait son âme. Mais c'est uniquement d'élever l'autre. Le Rabbi souligne bien le mot de l'élever et de rapprocher de Torah Mitzvot. Mais sans descendre à l'endroit de l'autre, comme il se trouve dans sa situation. Il ne va pas aller le chercher dans des endroits qui sont très très bas. Il va l'avoir à côté de lui, et à ce moment-là, donc il va l'élever. Deuxièmement, quand est-ce qu'il va faire des efforts pour rapprocher l'autre du service de Dieu? C'est uniquement s'il ressent que l'autre, il est capable de le faire. S'il y a un bon potentiel, c'est faisable. Et le Rabbi rajoute en parenthèse, ce qui correspond à la troisième manière du lien entre le Rav et le Talmid. On a expliqué que le Rav ne va pas enseigner à n'importe qui. Premièrement, quand est-ce que le Rav il va enseigner à quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, qui a un bar sechel. Donc le lien entre le Rav et le Talmid, pour que les capacités du Rav vont devenir, les capacités de l'élève vont venir comme celui du Rav, c'est qu'il y a un certain lien. Et deuxièmement, oui, dans le sens inverse, donc je reprends quand le Rabbi dit dans la Sikha. Premièrement, c'est que les capacités donc, du Talmid se raffinent et deviennent comme celui du Rav. Donc, il s'élève donc, de niveau. Il avait déjà, donc c'est la partie supérieure de cette personne-là qui va s'élever, la partie supérieure de son cerveau qui va s'élever. Et deuxièmement, que le raffinement se fait uniquement pourquoi? Parce que de base, il avait déjà les capacités, c'est déjà un bar sechel. Donc ce qui correspond. De la même manière que le Rav, il va élever donc la partie supérieure de l'intellect de cet élève. De la même manière aussi, ce juif-là, il va rapprocher un autre juif parce qu'il est déjà assez haut, donc il va prendre comme ça sa partie haute, mais il ne va pas aller jusqu'en bas, aller chercher bas ce juif-là. Et deuxièmement, de la même manière que le Rav, il enseigne quelqu'un qui a déjà un certain lien, il est un bar sechel, de la même manière aussi. Lui, il va rapprocher un juif qui a déjà un certain potentiel. Le Rabbi nous dit, comme ça c'était le comportement d'Avraham Avinu. Vrai, Avraham Avinu a fait Messirut Nefesh pour les gens de sa génération, de faire que eux, tous ces gens-là, ils vont connaître Dieu, ils vont dire que Dieu il est Kal Olam, Dieu monde, et que le monde c'est la divinité. Et il s'est mis en danger pour cela, comme le Rabbi donc ramène dans les notes. Il s'est mis en danger pour prier, même pour les gens de Sdom. Mais quand même, sa prière, elle était que les gens de Sdom vont être sauvés par le mérite des tzadikim qui se trouvent là-bas. Ces tzadikim, donc, ils font un raffinement dans l'endroit où ils se trouvent. Et lorsqu'il a su qu'il n'y avait pas dit tzadikim, et donc comme le Zohar il dit, donc là vous attendez Kaim Abitchouva, c'est pas un endroit dans lequel il peut y avoir de la teshuva qui vont se repentir, il a arrêté, il n'a pas demandé. Ça, c'est les trois manières. Mais nous avons la quatrième manière, c'est que son amour à un autre juif, c'est Kamocha, comme toi, un amour dans l'essence, Ava Atzmit, qui est au-delà de tout calcul. Et c'est pour ça qu'il se donne pour l'autre juif, même si dans la logique, il ne retrouve aucune qualité dans l'autre, il n'y a pas de qualité, pourquoi l'aimer? Il ne veut pas ça, seulement parce qu'il y a un calcul que peut-être, par cela, il va pouvoir finalement, en les aimant, les rapprocher de la Torah ou du service de Dieu. Non, il fait ça parce qu'il a Ava Atzmit, cet amour donc, qui est naturel, qui est dans l'essence, dans les gènes naturels, comme un père et un fils. Eh bien, il les aime quoi qu'il arrive. Ce qui ressemble donc au lien entre le haut et le bas qui s'est fait à Matan Torah. Que le lien avec le bas était par rapport au bas comme il est. Pas parce que le bas il a une qualité, il a un potentiel, il peut s'élever ou quoi que ce soit. C'est du bas et quand même il y a le lien entre le haut et le bas. De la même manière aussi ce juif-là, il aime un autre juif non pas pour aucune qualité, mais tout simplement c'est un autre juif, il va l'aimer quand même, pas par rapport à ses qualités. Et ça c'était comme ça aussi le comportement de Moshe Rabbeinu, à travers qui la Torah a été donnée, que la Torah est appelée au nom de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi ramène dans la note, donc il a écrit Zichut Torah Moshe Avdi. Donc la Torah l'appelle au nom de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'est donné, même pour ceux qui ont fait le vaudor. Et même, à tel point il s'est donné, de manière qu'il a dit à Dieu, si tu ne vas pas le pardonner, mais Chénina, efface-moi de ton livre. Et comme il dit, Lozaz mitaman, il n'a pas bougé de là-bas, jusqu'à que finalement Dieu il a dit, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné, comme tu l'as dit. Il a insisté, il a réussi. Donc, le Rabbi, ici, dans ses Usaï, nous a expliqué comment le comportement de la génération de Adam jusqu'à Noach, le comportement, deuxièmement, de la période de Noach jusqu'à Avraham, troisièmement, de Avraham jusqu'à Matan Torah, et la période de Matan Torah, c'est quatre manières, comment ils existent dans la vie de tous les jours, dans notre service de Dieu, comment se comporter. C'est Yvchet. Basé sur tout cela, maintenant, le Rabbi va nous dire, on va comprendre que le travail de préparation, le lien entre le haut et le bas d'Avraham Avinu, on va comprendre pourquoi ça commence seulement après l'Ech Lecha. Avant l'Ech Lecha, c'est vrai, il y avait déjà Avraham Avinu, il a fait des choses pendant 75 ans, il a fait plein de choses. Mais tout ça, on n'était pas encore arrivé à l'Ech Lecha. Et tout ce qui a été fait avant, eh bien, c'est pas encore la préparation du haut et du bas. Pourquoi? Le Rabbi nous dit, quand le travail d'un juif,
c'est de faire du monde une demeure à Dieu ici-bas. Et la raison pourquoi il fait ça, c'est essentiellement par rapport à sa metsiout, à son existence, à lui. Parce que lui doit faire son rôle. Ça, c'est dans l'esprit de ce qu'on a dit avec Noach. Noach, il a réprimandé tout le monde. Et ou bien quelqu'un qui dit à un autre, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Parce que pour être quitte de ce qu'il doit faire, eh bien, il y a un manque, pas juste dans ce qu'il est en train de faire, il y a un manque dans l'action dans le monde, dans l'effet qu'il y a dans le monde. Le rabbi donne un exemple. Il dit, quelqu'un qui influence son ami, parce qu'il il doit faire la mitzvah de il doit réprimander l'autre. Il peut le faire même 100 fois, mais ça ne va pas impacter l'autre, ça va pas avoir une influence si forte, comme dans un cas, qu'il le fait pour lui, quand quelqu'un il va pour réprimander l'autre, parce que l'autre il en a besoin, pas parce que moi j'ai besoin de réprimander l'autre, parce que l'autre il en a absolument besoin, eh bien à ce moment-là, l'impact va être beaucoup plus fort. Alors si quelqu'un il fait juste parce que lui il doit faire, à ce moment-là ça n'a pas un impact sur l'autre, de la même manière le rabbi nous dit. Pour avoir un impact sur le monde, si tu le fais parce que toi tu dois faire, tu n'auras pas un si grand impact dans le monde. Pour avoir un impact dans le monde, même de manière de la peroula, de l'action d'Avraham Avinu avant Matan Torah, à plus forte raison, en tant que préparation qui avait le Matan Torah, même si seulement ça, eh bien un homme doit abandonner son jeu, son existence. Il doit sortir de son existence, de son ego personnel. Il doit il doit sortir de ses volontés. Parce que Artsecha, qui vient du langage de Eretz, de la terre, Dieu a dit à Abraham de sortir de sa terre. Le mot Eretz vient du langage de Ratson, de volonté, pour dire qu'il faut sortir de ses volontés. Il faut sortir de Molatecha, il doit sortir donc de son pays de naissance, c'est-à-dire de ses habitudes, de ses midot. Il doit sortir Bet Avicha, de la maison de son père, qui représente le Avaem, c'est le cerveau, c'est la tête, c'est la compréhension. Il doit sortir de ses volontés, même de Gdusha, c'est-à-dire même des volontés qui sont de la Gdusha, de faire, mais ça ne doit pas être ses propres volontés à lui. Il doit sortir de tout ça. Uniquement quand il sort de tout ça, eh bien à ce moment-là, il peut faire la préparation de lier le haut et le bas. C'est Yvetet. Basé sur cela, le rabbi nous dit, on va comprendre, ça va t'expliquer aussi ce qu'il dit bien que dans Parashat Bereshit, de manière générale, elle est joyeuse. Et de même que la fin de Parashat Noach, elle est joyeuse. Mais on nous dit que la vraie semaine qui est vraiment joyeuse, c'est Parashat Lech Lecha. Pourquoi? Parce que c'est quoi la joie? La joie, c'est briser les barrières. Simcha poretz et gader. C'est la raison pour laquelle que la joie dans Parashat Bereshit, c'est vrai, il y a une joie. Kadosh Baruch Hu, il a créé les mondes, il a créé les créatures. Donc il y a une joie, mais elle n'est pas parfaite. Bien qu'il y ait un dévoilement divin, Kadosh Baruch Hu, il crée le monde du néant à l'existence. Et par cela, donc, ça se dévoile dans ce monde-là, la force divine qui n'est pas limitée dans le Haïn, dans le Yesh, dans ce qui existe, oui, qui n'existe pas. Non, il n'y a pas, on enlève tout ça. Mais quand même, vu que le monde, comme il est dans Parashat Bereshit, il est encore dans sa propre existence. Son existence, elle est seulement mitzad le mal, mitzad le haut, non pas par rapport au monde lui-même. Eh bien, on ne ressent pas tellement le prix de cet Akdarim, briser les barrières du Haïn Veyesh, de ce qui n'existe pas, de ce qui existe. Vrai, Kadosh Baruch Hu l'a fait, mais c'est mitzad le mal, c'est mitzad. Il y a eu une pritzad gader, il y a ici une joie, mais elle est par rapport à Dieu. Et c'est pour ça que la joie n'est pas encore totale, parce que cette joie-là vient uniquement du haut d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière, lorsqu'on parle à la fin de Parashat Noach, la naissance d'Avraham Avinu, le premier qui a fait la préparation à annuler le décret entre le haut et le bas, donc de briser les barrières du haut et du bas. Mais vu qu'à ce moment-là, il n'y avait même pas encore la préparation concrètement, parce que quand est-ce qu'a commencé la préparation d'annuler la barrière entre le haut et le bas? C'est uniquement une fois que tu dis l'Ech Lecha, il faut qu'Avraham Avinu est sorti de sa volonté, de ses existences, etc. C'est la raison pour laquelle que la joie n'est pas encore totale. Et uniquement lorsqu'on arrive dans Parashat Lech Lecha, vu que dans cette parasha-là, ça se fait concrètement le lien entre le haut et le bas, ça c'est la semaine qui est vraiment joyeuse. On souhaite à tout le monde que ça soit que des semaines joyeuses. Et Mashiach va venir, il y aura Simchat Olam al Rosham, une joie éternelle très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.